Un artiste, quand il peint, c'est le miroir de son âme et c'est un regard particulier sur le monde. Depuis toujours, quand je peignais, je voulais créer un monde imaginaire qui n'est pas la réalité. Un peu comme dans mon enfance, quand j'étais pas encore au courant de toutes les duretés du monde. Quand j'étais petite, j'allais en camping à la ferme et je dessinais des vaches couchées par terre. Et j'étais heureuse et je pensais que les animaux l'étaient aussi. Et puis quand j'ai grandi et j'ai vu que les animaux que j'aimais tant, on les mangeait, on les mettait dans des cages. J'ai voulu peindre un paradis artificiel. Et donc pendant plusieurs années, j'ai exposé et j'ai peint ce paradis artificiel qui était très décoratif volontairement. Un petit peu comme les images marketing qu'on vous propose et qui sont là pour vous faire vendre du rêve, pour croire à autre chose. Quand vous achetez du lait, on vous fait croire que ça remplace le lait maternel et qu'il est très bon pour votre santé et que vous en avez absolument besoin, sinon vos os vont se dissoudre. Et donc, pendant des années, j'ai essayé de jouer sur 2 tableaux. Je peignais des animaux qui étaient dans un monde totalement artificiel, hors contexte, ni sol, ni ciel, dans l'écriture, comme un univers artistique de notre enfance. Et pour ceux qui voulaient en savoir plus, je leur expliquais mes convictions, mais je m'excusais presque à chaque fois de ce que je pensais. Et puis, j'ai passé mon diplôme aux Arts Déco en expliquant que je jouais sur les 2 messages, c'est-à-dire ceux qui voulaient voir juste quelque chose de décoratif, comme le joli pack de lait que vous achetez, c'est beau, on l'achète, c'est bon. Ça m'allait. Et puis derrière, ceux qui voulaient creuser, je leur expliquais que voilà, moi je peins pas la réalité, parce que je m'offusque des traitements contre les animaux, contre l'élevage industriel. C'est aussi pour ça ce soir qu'il y a un petit stand avec des tracts sur le vrai mode d'élevage qu'on nous cache, sur comment sont élevés les animaux que vous mangez. C'est le fin fond de la raison pour laquelle je peins les animaux, c'est pour montrer qu'ils font partie de nous, qu'ils sont aussi sensibles que nous. Je ne fais pas juste des vaches ou des girafes comme on peut décorer des sets de table ou des tasses. C'est vraiment ma vision du monde. Et c'était une vision du monde positive et idéaliste que je présentais. Et puis un jour j'ai été cassée à l'intérieur. Et j'ai plus eu la force de présenter cette utopie. Parce que moi-même, j'y croyais plus. La réalité était trop présente. Et du coup, pendant presque 8 ans, j'ai fermé mon cœur, j'ai fermé mon ventre. J'ai plus voulu mettre mes tripes sur les toiles. J'ai aidé les élèves à mettre les leurs. Et j'ai plus fait d'expo, j'ai plus fait de peinture intime et personnelle. Ça me dérangeait pas du tout, puisque aider les autres à créer m'allait aussi. Et puis, jour après jour, avec la vie, la reconstruction, j'ai retrouvé un peu d'énergie positive et j'ai eu de nouveau envie d'ouvrir mon âme, qui était fermée à double tour. J'ai depuis quelque temps arrêté de m'excuser de ce que je pense sur la condition animale. Pour ceux qui sont amis sur Facebook avec moi, ils peuvent le voir. Je poste beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'on mange, comment c'est fait, où c'est fait, par qui c'est fait. Tout ça m'interroge. C'est vraiment le fin fond de mon travail d'artiste. Et donc petit à petit, j'ai repris confiance en me disant mais
je n'ai plus envie de m'excuser. Je force personne à acheter des choses qui ne sont pas de l'élevage industriel. Mais si je le montrais dans mon travail maintenant, sans passer par 4 chemins. Et donc, ce soir, je vais reprendre les pinceaux. Je ne sais pas si ça va être beau. C'est pas tellement le but, en fait. Puisque le but, c'est surtout oser vous montrer la violence et l'agressivité que je ressens contre tout ce qu'on inflige aux autres êtres vivants et aux humains. Et donc je suis partagée, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, je suis partagée entre croire qu'un paradis artificiel peut exister, c'est ce qui nous fait être joyeux chaque jour, et la dure réalité que j'ai envie d'exprimer. Donc je vais essayer d'exprimer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie et les différentes périodes. Il y a ma peinture d'avant, il y a ma peinture intérieure, parce que pendant toutes ces années dans ma tête j'ai peint, même si je n'avais pas envie de le sortir. Et je ne sais pas ce qui va sortir, si ça se trouve ce sera une grosse croûte, mais c'est pas tellement... C'est surtout que ce soir, j'ose prendre les pinceaux. Alors c'est une sacrée thérapie, parce que j'ai pas voulu ouvrir mon âme depuis presque 8 ans, par peur d'offusquer. Je vais le faire pour vous ce soir. C'est plus la performance qui compte, et ce tout petit pas que je franchis, ce déblocage que je franchis. Alors avec Stéphane, qui est un peu ma sage-femme, je vais essayer de vous expliquer un petit peu 2 à 3 phases par lesquelles je suis passée pendant ces années, où j'ai été cassée, détruite, parce qu'il y a eu des deuils, parce qu'il y a eu des choses difficiles dans ma vie. La fin de la peinture, il ne faudra pas penser que c'est maintenant le style que je vais faire. Pas du tout. Je ne sais pas s'il y aura un après, parce que je suis dans le moment présent, tout à fait présent. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que devant vous, par amour de vous, parce que je suis vraiment heureuse à l'atelier, parce que c'est les 15 ans de l'école, j'ose, je suis en confiance et je vais repeindre avec mes tripes, chose qui n'est pas arrivée depuis 8 ans. Voilà. Il y a une toile qui est cachée sous ce drap, en fait pour dire... il y a 8 ans, l'atelier c'était un peu comme la Belle au bois dormant. Les toiles que j'ai commencées, je les ai laissées. Et puis tout s'est arrêté. J'ai arrêté les expositions, j'ai arrêté les toiles que j'avais commencées.